Hey yo les potes, j'espère que vous allez bien. Moi je suis trop heureux de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Première vidéo de la saison après une pause interminable due à plein de raisons, dont une que je vais vous donner maintenant. J'ai créé mes propres leurres. C'était un projet qui me tenait à cœur de fou. Je me suis mis là-dessus tout l'hiver. Depuis l'ouverture j'ai pêché des petites sessions, 1h30 par-ci, 1 heure par-là. Pour faire quoi? Pour tester du coup les prototypes. Et maintenant j'ai des leurres qui sont terminées, fonctionnel et hyper efficace. Donc je vais vous parler de ça dans cette vidéo, je vais vous montrer le processus de fabrication et aussi je vais vous faire un petit concours. Aujourd'hui on est un peu plus de 600, donc je vous explique tout ça en fin de vidéo. N'hésitez pas à vous abonner les gars pour suivre la suite du projet. N'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu pour donner de la force et donnez-moi votre avis en commentaire. On part tout de suite avec le processus de fabrication et après on se retrouve au bord de l'eau pour pêcher tout simplement avec ces petits bonbons. C'est parti! Alors après avoir fait un croquis, on va directement passer à la modélisation 3D. Donc je ne vous mets pas toutes les étapes parce qu'il y en a vraiment énormément, on le voit en bas sur la barre de timeline là. Donc c'est énormément d'heures de boulot. Une fois que le modèle est prêt, ça part directement à l'impression. Donc là vous avez cette satisfaction de voir votre leurre se créer de A à Z. Après on va devoir post-traiter l'impression, donc ça va passer d'abord dans un bac d'alcool pour enlever toute la résine résiduelle, tout ce qui peut rester dans les petites interstices, etc. Et du coup ça va nous sortir des impressions toutes propres. Alors la résine elle n'est pas totalement durcie et polymérisée en sortie d'impression. Donc on va les passer dans une machine de curing, donc c'est une chambre UV avec un plateau tournant. Et c'est là que la résine va finir d'être polymérisée et durcir totalement pour obtenir les propriétés nécessaires pour la solidité, etc. Une fois qu'on a fait ça, on va passer sur la partie la moins sympa, on va dire, la moins agréable. C'est le nettoyage, la découpe des supports, le ponçage des supports pour laisser aucune trace sur le leurre. On arrive après à avoir des coques assez propres. Donc là je vous ai épargné le collage, l'assemblage avec les billes, les anneaux parce que c'est vraiment hyper long et c'est pas forcément intéressant. Donc là on est sur le ponçage. Donc ce qui est important vraiment avec le ponçage, c'est d'avoir un rendu ultra propre pour que la peinture derrière soit ultra propre elle aussi. Une fois qu'on a fait ça, on passe sur le camouflage avant peinture. Donc là on commence à se rapprocher du but, on va camoufler toutes les bavettes et on va passer en peinture. Donc là on commence toujours par une base de blanc qui permet de faire ressortir les couleurs et ça fait aussi une couche d'accroche qui est quand même pas négligeable. Donc là je vous fais un petit coloris omble chevalier. Alors c'est ma vision du coloris omble chevalier. Et donc on commence avec le ventre orange. Ensuite on passe au flanc bleu ciel. Et on termine le coloris avec le dos plus foncé, donc avec un bleu foncé, qu'on va venir faire en dégradé avec le bleu ciel. Ce qui va permettre de faire un dégradé entre le orange, le bleu ciel et le bleu foncé. Et pour terminer le tout, les petits détails qui font la différence, des petits points blancs, donc là avec des pochoirs que j'ai fait en 3D aussi. Et voilà, on se retrouve avec le leurre fini. Après la peinture, on va venir coller les yeux et vernir le leurre avec un vernis spécial leurre. Donc je vous ai épargné cette partie parce que c'est pas vraiment intéressant non plus. Et ensuite ça vient tourner sur ce tour de séchage magnifique qu'un pote m'a fabriqué. Il faudra que je vous en reparle plus tard parce que c'est vraiment un tour incroyable.
Allez, c'est parti. Là, on est sur une petite rivière. Je commence avec le colorifario, le fameux brown trout. C'est parti, premier lancer. Poisson. Non mais c'est abusé. Oh, non mais c'est sérieux. Premier lancer, je fais deux Twitch. 2 Twitch les gars. Premier lancer. Premier lancer, incroyable. Est-ce que vraiment je viens de faire un poisson premier lancé? Regardez-moi cette magnifique beauté qu'a pris le fario. J'ai même pas eu le temps d'animer en fait. C'est une folie. Allez ma belle. Sublime. Bon, il y en a qui parlent de malédiction quand on fait un poisson au premier lancer. Honnêtement, moi j'y crois pas. Je suis plutôt à croire aux ondes positives. Donc là voilà, le leurre qu'a payé le petit colorifario. C'est fabuleux quand même, hein, quand ça se passe comme ça. Elles sont sublimes ces petites truites. Là, je le laisse bien couler. Il y a un beau trou d'eau là dans la veine rapide. Oh là là, j'ai cru que c'était une énorme. Est-ce que je vais pouvoir y aller? Il y a quand même de l'eau là. De toute façon, je vais pas le laisser, je vous le dis. Ah, je suis pris dans une vieille branche toute pourrie en plus. Je vais attraper le bas de ligne. Ça y est. C'est une vieille brindille. Non, 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 non. Oh non, non. Oh putain de cailloux, de cailloux de merde. Ah. Ah putain. Putain, j'ai rempli le weather. Je suis trempé. Elle est pas chaude, hein. Heureusement j'ai pas mis la GoPro dans l'eau. Oh le bordel. Heureusement qu'il fait beau. Bon, moi j'ai pas perdu mon leurre, c'est ce qu'il faut se dire. Je parlais de la malédiction du poisson au premier lancer. Eh ben je pense que en fait c'était ça la malédiction. Oh le boulot. Le boulot quoi. Professionnel de la pêche, moi je vous le dis. Petit hommage à Bike and Fish, lui qui régulièrement se dit tiens je vais traverser cette grande rivière en nageant. En fait tout simplement. Le gars est beaucoup trop chaud. Non mais je sais pas lancer. Oh elle est derrière. Poisson. Oh. Elle était jolie celle-là, elle était bien plus grosse que la première. Elle faisait 30 au moins, minimum. Elle faisait minimum les 30. Elle était super jolie. On n'était pas loin de contredire la malédiction quand même là. Elle est là. Elle est là, elle l'a tapé. Elle l'a tapé, elle n'était pas grosse, elle l'a tapé. Elle s'est pas piquée, alors peut-être. À la pause, hein, elle m'a pris. Troisième poisson touché.
C'est obligé qu'il y ait une truc qui traîne là-dedans. C'est obligé. Il y a la grosse veine d'eau au milieu, il y a les petits calmes sur le côté. Là, on va en faire une. Là. Poisson, je l'avais dit. Poisson, elle est jolie celle-là, elle est dans le courant. Allez, remonte. Viens dans l'épuisette. Let's go! Let's go! Qu'est-ce que je vous avais dit les mecs? Regardez, non mais regardez. Faut que vous regardiez ça. La couleur de la truite, la couleur du leurre. Regardez. Je vous fais un petit plan de la truite avec le leurre. Est-ce qu'on n'est pas un petit peu dans la similarité? Oh, elle est tout juste piquée, regardez-moi ça. L'ardillon, il est même pas planté. Oh yes, 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 yes. Oh là là, mais quel plaisir. Mais j'ai des frissons à chaque touche les gars. À chaque touche, j'ai des frissons. Les ondes positives les gars, c'est la seule bénédiction qui existe à la pêche. Si vous êtes positif à la pêche, vous allez faire du poisson. Elle est partie où? Je l'ai perdue. Bon ben on n'aura pas la vidéo en release. Sublime. Les gars, je suis aux anges. Ah, c'est vraiment... c'est des spots à grosses hein, ici là. Poisson. Poisson, poisson. Alors je parlais de grosse, on est sur la plus petite de la session je crois. Allez, là, hop là. On est sur la plus grosse profondeur d'eau. Et pourtant on est sur le plus petit poisson. Allez, ça repart. Ah bah voilà. Allez, je redescends. Je reprends la voiture, je bouge et on se retrouve au prochain spot. Hop, sans ardillon, bim. Oh, il y en a une derrière. Oh, elle était derrière. Elle était derrière, les gars. Elle m'a tapé 2 fois. Ça sent bon, en plus il y a le soleil qui revient. Je sais que je vais en refaire une, minimum. Je le sais. Allez l'univers, fais-la moi prendre maintenant, va.
poisson. Oh, elle est magnifique. Elle est magnifique, les gars. Sans ardillon. Ah, garde l'attention, Drian, garde l'attention. Garde l'attention, sorte l'épuisette. Sois solide, sois solide, sois solide. Let's go, let's go. Bon allez, je savais les gars, je le savais. Il y a 2 lancers, je dis à l'univers. Allez, fais-moi prendre ça. Décrocher dans l'épuisette, une belle troute. Là les gars, il y a un vrai poisson là. Regardez-moi cette beauté. Oh, elle est magnifique. Allez, encore avec le fario, le lancer incroyable. À gauche de la veine d'eau, putain, je suis trop heureux les gars, je suis trop heureux, beaucoup trop heureux. Ah là 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 là. Celle-là, je vais la mesurer parce qu'elle est juste sublime. Elle est sublime. Une vraie belle truite de 35. Magnifique. Celle-là, c'est bijou. Hein. Elle est partie sous moi. Let's go. Oh putain, mais quel bonheur les gars. Quel bonheur. Oh, je suis trop heureux les gars. Je sais même pas ce que j'ai filmé, je suis désolé. Vous allez peut-être pas tout voir, mais bon, vous aurez eu le combat. Je sais pas ce que j'ai filmé, j'en sais rien. Je suis dans le moment présent là. Je n'ai pas les mots pour expliquer ce que je ressens. C'est tout bonnement de la folie. Cette session restera gravée dans ma mémoire, mais je pense à tout jamais en fait. Bon et ben les gars, ça y est, c'est la fin de cette session que j'ai kiffé de fou. C'était fabuleux, franchement, mais il n'y a aucun mot pour décrire la satisfaction qu'est le fait de prendre du poisson avec ses propres créations. C'est sorti de mon cerveau et c'est dans l'eau et ça prend du fiche. Donc ce que je vais faire, je vais vous parler du jeu concours. Donc le jeu concours, il y aura 3 lots à gagner. Il y aura 2 de mes créations. Donc vous aurez le choix dans la taille et dans le coloris. Le coloris, on en discutera ensemble via les réseaux. On développera un petit truc rien que pour vous faire kiffer. Vous choisirez ce que vous voulez, moi je vous le fais et je vous l'envoie. Et le 3e lot, c'est tout simplement la Bible de la pêche, écrit par Tosh. C'est la pêche de loisirs et sportive pour les nuls. Voilà, c'est tout simplement ce bouquin incroyable. Alors après, ce bouquin, il est unique. Et là, vous le voyez à travers la première page, il y a des petites signatures. Voilà, donc là, on a un petit mot de Tosh avec le petit coup de crayon de Canito. On a Gilo aussi qui vous souhaite une bonne lecture. Fred Julien qui a posé sa signature aussi. Greg de Fishfriender et Cyril Choquet, le grand, le maître, l'unique. Une fois que vous aurez ce livre en votre possession, les gars, vous ne serez plus jamais bredouille et peut-être que vous prendrez même des Raymanta en eau douce. Donc pour le jeu concours, c'est tout bête. Il faut être abonné à la chaîne, liker la vidéo et vous me mettez en commentaire le nombre de truites que j'ai mis au sec pendant la session. J'en touche plusieurs, j'en mets quelques-unes dans l'épuisette. Vous me dites le nombre, ceux qui ont la bonne réponse seront naturellement dans le tirage au sort et on verra ça ensuite avec le gagnant qui sera tiré au sort. Je sais pas, je vous ferai un post Insta, un post YouTube, un truc. Je vous contacterai via les réseaux pour tout simplement voir avec vous quelle leurre vous voulez et quelle couleur vous voulez que je vous fasse. Ça sera des couleurs uniques, je les numéroterai. C'est parti les gars, donc bonne chance à tous. Ça me fait trop kiffer de vous faire gagner ça et du coup j'ai hâte de voir le gagnant et de voir aussi ce qu'il va me demander comme coloris. Peace les gars, portez-vous bien, à bientôt.